Bonjour, bonsoir. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Danielle, qui est une maman. Et en fait, elle me pose une question par rapport à son fils qui est en terminale et qui délaisse un petit peu les études. Alors bien évidemment, je ne suis pas un conseiller d'orientation. C'est pas le but. Le but, c'est quand même, il y a beaucoup de jeunes qui suivent notre chaîne YouTube et c'est véritablement vous donner une orientation. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont perdus, qui ne savent pas comment faire, comment évoluer, etc. Et je pense que ça concerne également les moins jeunes. Mais voilà, là, en l'occurrence, il s'agit d'une maman qui me dit, voilà, que dirait Monsieur Cabage à un jeune garçon? Il s'agit de mon fils, Lanton, il a 17 ans. Il est actuellement en terminale, il délaisse complètement ses études pour se consacrer au trading. Je trouve qu'il a beaucoup de courage et de volonté pour se lancer dans l'auto-formation à partir de livres, de la formation. Mais en tant que parent aussi, et en raison des pressions sociales et professionnelles, j'aurais souhaité qu'il prépare et passe son bac pour valider une étape de son cursus scolaire. Vu que mes propos restent lettres mortes, que j'ai peu d'influence sur mon fils, je me demandais si Monsieur Cabage, son modèle, serait prêt à lui envoyer un mot pour l'encourager à passer son bac dans sa formation en trading. Je crois qu'il serait touché par ce geste. Merci d'avance pour votre réponse. Ok, super. Alors bien évidemment, ça, je pense qu'il va peut-être mal le prendre, mais c'est pas grave. On va essayer de... Je vais essayer de lui donner une réponse, d'accord? Une réponse appropriée. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont dans son cas, beaucoup de jeunes qui sont dans son cas. Donc ça va aider, ça va non seulement lui donner une réponse, mais également aider beaucoup de jeunes. Moi, je pense que les études aujourd'hui, c'est plus une obligation. C'est-à-dire, faut regarder la réalité en face. Maintenant, c'est une protection. C'est-à-dire que tu sais pas quel sera ton talent en trading ou dans n'importe quel autre domaine. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent la même chose, hein, beaucoup de jeunes qui me disent, Tami, voilà, je peux me lancer dans le business, je peux gagner beaucoup d'argent dans le business. Il y en avait un d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à son sujet, il était à Dauphine et il me disait, je gagne beaucoup d'argent avec mon business, est-ce que j'arrête Dauphine? Et moi je lui ai dit non, tu peux faire les deux, tu t'organises et tu fais les deux. Son papa était également dans la même situation et il ne comprenait pas. Et en fait, soit tu as quelque chose de sûr, auquel cas tu peux lâcher les études. Soit tu n'as pas quelque chose de sûr et le trading c'est pas sûr, le business c'est pas sûr. C'est-à-dire que tu ne sais pas à l'avance. C'est comme si tu me disais, Tami, j'arrête tout pour faire du foot. Je vais te dire, je sais pas si tu seras le prochain Ronaldo ou si tu feras partie finalement de ces jeunes qui ont consacré des années et des années au foot et qui au final n'ont pas réussi dans ce domaine. Donc ça, je peux pas vraiment le savoir. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que le bac, ça reste aujourd'hui le strict minimum. Tu dois avoir le bac, premièrement. Deuxièmement, tant que tu n'es pas sûr de ton avenir, de ce que tu peux faire, de tout le reste, concentre-toi sur tes études, d'accord? Et le reste se fera naturellement. Enfin, aujourd'hui, si tu veux travailler dans une institution, si tu veux travailler dans une banque, si tu veux travailler n'importe où, il va falloir avoir des diplômes et même de très bons diplômes. Donc, tu dois vraiment être extrêmement réaliste par rapport à tout ça. Moi, je ne sais pas effectivement ni de t'influencer, ni de te donner des bons points ou des mauvais points. Je comprends ta maman. Je pense qu'effectivement, elle pense à ton avenir et je pense qu'elle a raison de penser à ton avenir. Mon père, il était également dans la même situation, donc t'inquiète pas. Et j'étais également dans la même situation, c'est-à-dire que moi-même en terminale, j'étais un peu perdu. C'est bizarre. Pourtant, après, j'ai fait de super bonnes études. Mais en terminale, j'étais complètement perdu. Parce qu'en fait, je n'avais pas d'orientation, j'avais pas de but. Je ne savais pas ce qui me faisait plaisir. Et pour moi, les études, c'était ennuyeux. Mais même à l'université, c'était ennuyeux. Mais derrière, ce n'est pas les études. C'est qu'est-ce que ça va te permettre. Donc, tu ne dois pas te focaliser sur « ouais, je veux faire un truc qui me plaît ». Focalise-toi d'abord sur est-ce que c'est le bon choix ou pas? Est-ce que ça va me permettre de me protéger? Est-ce que c'est une garantie? D'accord? Focalise-toi sur la réponse à cette question. Pour le reste, encore une fois, si tu es bon, ça se verra. Mais s'il te plaît, ne prends pas cette décision qui consiste à te dire voilà, je prends ce risque. Je suis sûr de moi. Je sais que je vais réussir. Tu n'en sais rien. Et il y a moi, j'avais un ami, d'ailleurs, vous avez vu la vidéo, il avait fait une carrière dans le domaine du football américain. Et il avait arrêté ses études et puis il travaille à la NFL. Enfin, il devient sportif professionnel à la NFL, ce qui n'est pas rien. La NFC,
la ligue de football canadien, professionnel. Et puis en fait, il a un accident, il se blesse, et là, sa carrière tombe à l'eau. Et donc, ensuite, il se reconvertit dans la musique, ça tombe à l'eau. Et puis, il se retrouve dans le domaine de la grande distribution, il travaille dans un carrefour, et bien évidemment, il tombe de haut, parce qu'au départ, il se voyait champion, il se voyait sportif, il se voyait gagner plein d'argent, et il perd tout. Et c'est à ce moment-là bien précis que tu comprends l'importance des études. C'est-à-dire que quand tu as perdu, tu sais que les études, ça représente une protection. Donc, l'idée, c'est pas de te dire ce que tu fais, c'est mal. L'idée, c'est de te dire pourquoi tu ne limiterais pas la casse? Pourquoi tu ne te protégerais pas? Pourquoi tu ne prends pas finalement une décision qui consiste tout simplement à te dire, ben voilà, au pire des cas, j'ai une protection. Plutôt que de te dire, je risque tout sur le trading et si ça se passe mal, voilà. Et c'est encore une fois les conseils que je donne à mes propres étudiants. J'ai des étudiants qui n'ont pas 17 ans mais qui ont 40 ans et ils me disent, Tami, j'ai un business et je vais arrêter pour faire du trading. Je dis, est-ce que tu es sûr d'être bon? Est-ce que tu es sûr que tu auras des résultats? Est-ce que tu es sûr? Et là, ils doutent un peu. Et mon but, c'est de les faire douter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas brûler les navires. Tant que tu n'es pas sûr de ton coup, ne brûle jamais les navires. Donc, il vaut mieux se focaliser sur un truc sûr, même si ça t'ennuie. Mais dis-toi que c'est à vie, c'est-à-dire c'est une fierté. Avoir le bac, c'est une fierté. Avoir des diplômes, c'est une fierté. Moi, ce ne sont pas les diplômes qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait. Mais les diplômes m'ont permis d'avoir une ouverture d'esprit, m'ont permis de progresser, m'ont permis d'écrire des bouquins. J'aurais jamais écrit l'art du trading, psychologie des grands traders, si j'avais pas eu ces diplômes, si j'avais pas eu ce cursus. Donc les diplômes, les études m'ont beaucoup apporté. Donc c'est vrai que c'est ennuyeux, c'est vrai que parfois c'est rébarbatif, c'est vrai que les profs parfois ne sont pas passionnants. Mais tu le fais pas pour les profs, tu le fais pas parce que voilà, c'est un truc qui t'intéresse. Tu le fais parce que c'est voilà, une protection. Ça, c'est ma première réponse. Après, deuxième réponse. J'ai dit en tout début de vidéo que les études aujourd'hui, c'était plus nécessaire. Parce que aujourd'hui, les études, c'est pas ça qui va te protéger contre les aléas de la vie. C'est-à-dire, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut se former en parallèle, il faut savoir, je sais pas moi, vendre, il faut apprendre à faire du marketing. Et les études ne te permettent pas ça. Mais si tu as les deux, si tu as de bonnes études, au moins le bac, mais si tu fais de bonnes études, et en plus de ça, tu as une formation en parallèle, là tu es au top. Je prends l'exemple de Olivier. Pour moi, c'est un excellent exemple. Olivier, c'est un étudiant de la TKL. Olivier, il est diplômé de Central Lyon, Imperial College et le CFA. C'est-à-dire qu'il est bardé de diplômes. Et Olivier, il a fait la TKL. Eh bien, la TKL lui a permis de devenir le responsable du trading de sa banque. Mais comme il le dit très bien, il le dit, les diplômes lui donnent voilà, l'ouverture, c'est-à-dire que les gens disent il est costaud parce qu'il a fait des diplômes. C'est comme moi, hein. Je sais pas moi, l'agrégation, ça donne une crédibilité. Donc on va m'ouvrir des portes parce que j'ai fait de bonnes études, parce que j'ai des bons diplômes. Et après se former en permanence, comme je le fais actuellement. Je continue de me former en permanence. Donc si tu as les deux, tu es au top. Donc ne néglige pas tes études. Moi aussi, les études, ça ne m'intéressait pas, ça ne me motivait pas, ça ne me passionnait pas. Mais pourtant, les études, ça m'a permis de faire beaucoup de choses et de réaliser énormément de choses. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo, hop là, va t'éviter de faire une bêtise finalement. Alors tu as 17 ans. Pour moi, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire, tu as la vie devant toi, d'accord? Mais un accident, 2 accidents, une erreur, 2 erreurs, ça peut te coûter très cher. Ça peut te coûter très cher. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Parce que moi-même, j'étais comme toi. J'aimais pas trop les études. Je n'étais pas passionné par les études. Et c'est à l'université que j'ai adoré. Au bac, terminal, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé mes profs. J'ai pas aimé mon lycée. J'aimais pas mes camarades. J'aimais pas l'ambiance. Mais après,
en fait, je me suis mis à étudier à l'université parce que j'ai adoré ça. J'ai adoré l'économie. J'avais des profs qui étaient géniaux, qui étaient passionnants. Et ça a changé ma vie. Et là, j'ai dévoré des bouquins. Et là, ça a été pour moi la métamorphose, tu vois. Mais au départ, je ne savais pas que voilà, j'allais aimer ça et que les études, c'était pour moi. Je pensais que j'allais pas faire d'études et je me disais les études, ça sert à rien. Parce que mon père lui-même me disait la chose suivante. Il me disait, regarde, il y a des gens qui sont diplômés et qui sont au chômage. Et donc mon propre père me disait des choses et moi je me disais, mais finalement, à quoi ça sert de faire des études? Donc j'étais un peu perdu à un certain moment de ma vie. Mais les études, ça m'a apporté tellement de choses. Tellement de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, que ce conseil t'aidera. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de temps pour ton bac. Donc concentre-toi sur ton bac. Le trading ne va pas disparaître. Les marchés ne vont pas disparaître. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Tammy, je vais tout risquer pour... Je leur dis, les marchés ne vont pas disparaître. Trading ne va pas disparaître. C'est-à-dire que si tu es bon, tu feras le nécessaire. Mais ce qui va disparaître, c'est cette opportunité. C'est-à-dire que tu as la possibilité de passer le bac, passe-le. Moi, il y a souvent des jeunes qui me disent, Tammy, je suis en classe prépa, j'ai envie de me former avec toi. Je leur dis, concentrez-vous sur votre classe prépa et après, vous venez me voir. J'ai beaucoup d'étudiants, par exemple, il y a Jean-Paul qui a fait Dauphine, qui a fait un master en finance à Dauphine. J'ai d'autres étudiants qui ont fait de très bonnes études. Kevin, par exemple, qui était d'ailleurs au talent du trading. Et il a fait également un master en finance. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait de très bonnes études. Et la TKL leur a apporté énormément. Mais voilà, ils avaient également un cursus, ils avaient également un diplôme. D'accord? Donc n'oubliez pas ça, les amis. Et j'espère que tu prendras bien en compte ce conseil. Je te dis à bientôt, bon courage. Et je te souhaite tous mes vœux de réussite, notamment pour ton bac. Ciao!